Silencio. Les génériques de David Lynch nous transcendent. D'origine finlandaise, David Lynch naît de parents scientifiques et enseignants. N'aimant pas les carcans de l'école, il s'ouvre assez tôt aux arts plastiques. Il en gardera le goût de l'expérimentation. En témoignent ses premiers courts tournés en 16 mm à Philadelphie, ici par exemple dans Six Figures Getting Sick en 1967. Dès le départ, il fait fusionner son, graphie, tête et peinture. Dans The Alphabet en 1968, le jeune artiste réinvente même l'art des mots à l'écran. Il y signe aussi un générique de fin, fait main, bariolé, traversé de vibrations, d'ondes mentales. Fidèle à son âme curieuse et vagabonde, David Lynch continuera d'explorer l'art du générique expérimental via sa mini-série animée Dumbland, diffusée sur son site officiel dans les années 2000. Impossible avec le cinéaste de ne pas lier ses génériques avec ses autres productions artistiques. Ses meubles design et géométriques, ses toiles échevelées et ses photographies sensuelles forment un grand tout, ultra graphique, composant une sorte de générique géant où la place des mots y semble souvent aléatoire, déplacée, sauvage, comme autant de fulgurances, d'électrons et d'étincelles propices à une libération des sens. Considérant les arts comme étant interconnectés entre eux, l'alchimiste Lynch n'oppose pas les territoires ni les formats d'expression, d'où ses nombreux clips et spots, tous liés stylistiquement. David Lynch est en ce sens plus un designer-inventeur qu'un artisan-machine, au sens où Frank Lloyd Wright l'entendait. Insoumis, le designer trouve le rythme des formes et joue avec les signes de la narration, même dans ses publicités industrielles. Dans les génériques de ses films et séries, David Lynch valorise la puissance des textures écraniques, par exemple dans Twin Peaks, mais aussi des étoffes en velours de Blue Velvet en 1986, ou encore des couleurs personnages pouvant faire rougir un théoricien de la couleur comme Michel Pastoureau. She wore blue velvet. La musique élève et complexifie immanquablement les génériques lynchéens, souvent chantés, tricotés en surimpression à la fin de Sailor et Lula, ou encore de Twin Peaks. La musique ici ne colle pas à l'image mais la décolle et inversement. De même, les compositions musicales et les vidéoclips signés Lynch travaillent les juxtapositions, redéploient sans cesse la fameuse troisième image, chère à Raoul Ruiz. Sorte de dimension autre, monstre parallèle, hologramme, créature paradoxale. Ces clips et ces débuts de films pourraient se confondre sans qu'on ne sache ce qui appartient à l'un ou l'autre des deux territoires, qu'il s'agisse de sa série culte Twin Peaks ou de son histoire vraie. Dans son petit livre dédié à la pratique des arts et à la méditation transcendantale, David Lynch compare volontiers une idée à un gros poisson qu'il convient non pas de traquer, mais d'attraper au hasard, à l'instar de ces têtes de personnages souvent perdus dans le cosmos, au début de Dune, à la fin de Elephant Man, ou encore au début de Eraserhead. Même le projecteur phare ouvrant son dernier long métrage Inland Empire en 2006 y est transfiguré en comète, en étoile filante, métaphore absolue de l'art des génériques. On retrouve cette percée lumineuse au début de Mulholland Drive en 2001. Le titre y est diégétisé, imbriqué dans le corps même du film. Mais le cinéaste emploie l'art des génériques comme une fausse direction, un code qui déroute, sorte de lanterne magique qui transforme d'emblée la Californie en caverne meurtrie, muette, mystérieuse.
David Lynch nous laisse présager ici une quête d'éclaircissement, une recherche d'identité. Comme l'écrit Boris Cyrulnik, c'est dans le noir qu'on espère la lumière, c'est la nuit qu'on écrit des soleils. La création naît de l'absence, c'est ainsi qu'elle parvient à tisser des liens invisibles. Soutenu par les nappes aériennes d'Angelo Badalamenti, les mentions du générique de Mulholland Drive, signé Jay Johnson, s'affichent comme des éblouissements de phares. Les noms y deviennent autant panneaux que nébuleuses, feu de la rampe, bijoux, gloire et faux-semblants, révélation, émergence, hyper-réalité. Mais s'il ne fallait traverser qu'un générique de David Lynch. Roulé, forme spectaculaire d'amnésie, tout à découvrir, tout à effacer. Sorte d'invisibilité, de transparence, de suicide, exténuation des formes. La hantise américaine, c'est que les feux s'éteignent, disait Baudrillard à propos de l'Amérique. Ce générique nocturne de Lost Highway en 97, sans visage, sans contre-champ, amputé, exilé, hors circuit, nous fait songer à Michel Butor. Métamorphose obscure, changement d'éclairage, rotation des faits. Conçu par le title designer Jay Johnson sur la chanson I Am Deranged de David Bowie, ce générique effréné et tout en fuite semble vouloir conjurer le sort des ruptures mentales, sentimentales et spatio-temporelles à venir. Le cinégraphiste Lynch privilégie ici l'illusion de la continuité, de l'enchaînement, lignes brisées, récits dispersés. Ce générique de faux défilement voudrait nous faire oublier que notre vie n'est faite que de ruptures, pour reprendre ici Claire Marin. Pas d'ardoise magique qui ne garde quelques empreintes des dessins effacés. L'inconscient se charge de nous rappeler ces traces fantomatiques et rend impossible une parfaite diversion. Il ne suffit pas de partir d'un lieu pour qu'il cesse de nous habiter. Ce générique de Lost Highway, tout en torsion et déformation, est au fond comme chaque nouveau départ, qui selon Mathieu Pot-Bonneville, réveille les piétinements du débutant qu'on croyait avoir laissé derrière soi. Cette ouverture culte de Lost Highway est ici tour à tour œuvre croisée, matière de rêve, travail d'approche, à fleur de peau, fil à quoi tient notre vie, brouillard sculpté. Bref, David Lynch ou l'art des génériques comme idéal de transversalité, de cheminement et de correspondance infinie. Good night.